Vous connaissez Virginie Joron? C'est une eurodéputée du RN. Et voici ce qu'elle vous dit. C'est un message assez important pour tous ceux qui veulent changer les choses. Il y a une pétition que vous pouvez signer. Donc voici le lien. Et surtout, expliquez de manière percutante vos objections. Elle vous parle d'un outil puissant, souvent mal utilisé parce que méconnu. Et oui, on n'est pas au courant qu'on a ce moyen pour dire notre colère. Même en Espagne, ils font mieux que nous. Il y a au moins 20% de la population qui ont donc écrit, qui ont signé cette pétition, et nous, en France, on est 5%. Comment c'est possible? Parce que vous n'êtes pas au courant que ça existe. Donc cet outil vous permet d'amplifier votre voix jusqu'au cœur du Parlement européen. Ça s'appelle la pétition au Parlement européen. Si vous voulez défendre votre vision souveraine de la France, c'est le moment ou jamais de signer cette pétition. Donc elle vous dit que même si vous trouvez que le Parlement européen est imparfait, eh bien ce Parlement européen offre à chaque citoyen européen un droit de pétition. C'est une arme légale pour alerter sur les dérives de l'Union européenne ou bien les trahisons de nos dirigeants nationaux, que je ne vais pas citer. Pour faire un peu de stats, en 2024, 1518 pétitions ont été déposées, mais la France n'a représenté, comme je vous disais, que 5%. Alors que l'Espagne et l'Allemagne, eux, avec 20% chacune, je parle de l'Allemagne et de l'Espagne, ont montré l'exemple. Je pense que réellement, c'est l'occasion ou jamais de se mobiliser pour faire entendre nos priorités. Puisqu'on se plaint sur les réseaux sociaux, c'est un peu facile, mais il faut faire des actes maintenant. Beaucoup parlent de cette explosion d'immigration, c'est le moment ou jamais d'expliquer, dans cette pétition. Ou alors nos protections de nos droits, qui sont bafoués tous les jours un petit peu. Réforme des retraites, réforme du chômage, réforme du RSA, réforme de la Sécu. Oh, il y a une bureaucratie européenne énorme, c'est vraiment un vrai millefeuille, autant l'utiliser, qu'il bosse un peu. On les paye assez cher comme ça, près 10 900 euros. Ça, c'est le salaire brut d'un eurodéputé. Il y en a 81 en France. Vous avez les noms, vous avez qu'à chercher sur Google. Soit vous leur écrivez directement, soit vous écrivez au Parlement européen. Donc cette pétition doit viser les compétences de l'Union européenne. Voilà, on peut en dire des choses. Donc vous pouvez parler sur ce portail Péti, comme pétition, tout ce que vous avez sur le cœur. Par exemple, les dérives sur l'éducation nationale, par exemple l'éducation S. Vous pouvez parler aussi le fait qu'on a enlevé les subventions pour les enfants handicapés. Vous pouvez parler aussi le fait qu'il manque de place dans l'éducation nationale pour des enfants autistes ou qui ont d'autres problèmes d'handicap. Vous pouvez aussi parler peut-être même de l'immigration. Vous pouvez parler aussi de vos droits. Le fait qu'on ait enlevé des droits pour certaines personnes alors qu'avant elles avaient droit à certaines choses. Je peux pas tout expliquer parce que je suis pas au courant de tout, mais tout ce que vous avez sur le cœur, vous pouvez en parler à cette Union européenne qui est là pour ça, puisqu'il vous donne un accès où vous pouvez librement dire ce qui ne va pas en France. Vous avez donc cette pétition que vous pouvez signer individuellement ou de manière collective. Donc vous pouvez écrire soit directement sur Internet à cette adresse, donc Péti, directement au Parlement européen. C'est un portail qui est fait justement pour ça, ou par écrit, et je vous ai mis l'adresse aussi. Vous pouvez aussi parler de la ZFE, c'est cette norme complètement idiote, cette loi complètement idiote qui nous pourrit la vie. Enfin, tout ce qui concerne les voitures électriques, tout ce qui concerne donc la ZFE, tout ce qui concerne la pollution, tout ce qui concerne toutes sortes de dérives, par exemple l'ASE, avec ses enfants placés abusivement, ses juges, tout. Si vous avez des dossiers, mais comme je vous dis, soyez succincts, soyez percutants, pour pas que ce soit rejeté. Vous comprenez? Mettez-vous à la place de la personne qui va vous lire. Donc, faut pas que ce soit redondant, faut que ce soit percutant. Voilà. Vous donnez votre nom, votre nationalité, vous mettez votre texte percutant et vous signez. Voilà. Et après, vous verrez bien ce qui va se passer. Vous avez l'occasion de dire ce que vous avez sur le cœur. Alors, n'hésitez pas. Il y a plein de sujets graves qui se passent en France. Je ne vais pas tous les citer parce que sinon on est striqué. Mais voilà, tout ce qui vous arrive au quotidien, n'importe quoi, de l'abus de confiance, de l'abus de pouvoir de certains huissiers, je ne sais pas, les juges, de police, violences policières, enfin, tout ce qui vous est arrivé, vous pouvez en parler. On verra bien. Au moins, vous essayez, vous comprenez? Parce qu'ils sont pas au courant de tout. Vous savez, ils sont dans leur monde. Il y a une telle bureaucratie. Ça passe à la trappe, en fait. Donc, puisqu'ils sont là, puisqu'ils sont bien payés, et puis qu'on dit qu'ils foutent rien, eh bien, n'hésitez pas à envoyer en masse, vos doléances. Voilà, c'est ce que je pense, pour tous les sujets. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé de passer par le RN, vous pouvez passer par le LFI, le groupe politique qui vous sentez proche. Allez-y.
C'est une manière de dire votre colère, voilà, c'est simple. Hein. Il y a aucune, pour moi, c'est pas que j'ai une étiquette pour l'un ou pour l'autre. C'est juste que je me dis tiens, on a un outil légal, ça vous permet de dire ce qui ne va pas en France. Eh bien, n'hésitez pas. Il faut tous les jours, je peux pas dire le mot, hein, parce que t'es striké, on peut rien dire de toute façon. Vous comprenez? Faut en masse, il faut leur écrire. Faut pas laisser tomber. Il faut y aller tous les jours. Vous comprenez? Voilà, c'est ce que je pense. Hein. Petite précision, je rappelle qu'ils ne prennent en compte que les pétitions qui sont sur le portail, donc en ligne, sur Internet, ou par écrit. Tout ce qui est par mail ou par téléphone ou tout ça, ils ne prennent pas en compte. C'est soit en ligne, soit par courrier écrit, mais pas par mail. D'accord? Il y a les sujets de l'agriculture aussi, hein. Les agriculteurs qui sont en grande précarité, vous pouvez parler de ça aussi. Vous pouvez aussi parler des EHPAD. Vous savez un peu, c'est monstrueux ce qui se passe là-dedans, hein. L'écologie aussi, hein. Si vous avez des antennes, je ne sais pas quoi, qui font mal à la tête ou à vos bêtes, je ne sais pas. Il y a tellement de choses, on peut pas tout citer évidemment, mais quotidiennement ce que vous souffrez, hein, vous le dites. Mais soyez succinct, percutant, c'est tout ce que je vous demande. Ne soyez pas long à expliquer, l'autre il avait dit ça, l'autre... Non, percutant, là, tel jour il s'est passé ça, ça a engendré ça, j'aimerais qu'on m'aide pour ça. Voilà, c'est simple. Si vous avez plusieurs doléances, eh ben écrivez plusieurs pétitions. Voilà, vous comprenez? Sur le portail, voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous ai donné le numéro tout à l'heure, et c'est une procédure qui se fait en 3 étapes. Clac, clac, clac. N'oubliez rien. Et hop, en ligne, ça vous coûte absolument rien, juste un peu de temps pour expliquer votre problème. Donc ça, c'est une façon rapide et efficace d'envoyer vos doléances. On verra bien ce qui se passe à Bruxelles. Hein. Ou alors, si vous préférez écrire à la main, parce que vous n'avez pas Internet, eh bien vous envoyez un courrier à Bruxelles, à cette adresse. Donc voilà l'adresse. Donc le portail s'appelle PETI, P-E-T-I comme pétition. Donc soit vous le faites individuellement, soit vous le faites de manière collective. Si vous êtes une association ou si vous êtes plusieurs personnes à vous poser des questions sur plein de sujets, et que vous êtes d'accord, hop, vous envoyez vos doléances. Et après, vous pouvez, une fois que c'est fait, vous pouvez très bien relayer sur les réseaux sociaux de ce que vous avez fait, la pétition que vous avez signée, voilà, et la suite des événements par exemple. Et il faut que ça se sache. Et vous pouvez aussi interpeller vos eurodéputés pour vos groupes politiques respectifs. Ça aussi. Voilà, vous dites j'ai fait une pétition, qu'en est-il? Voilà, vous les interpellez, vous les harcelez. Alors Virginie Joron, elle est dans la commission PETI, c'est elle qui s'occupe apparemment de cette pétition. Donc vous avez compris? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Bon, sachez quand même que ça peut être très long. Hein. Faut pas être pressé dans l'administration, que ce soit en France ou en Europe, enfin en Union européenne. Allez, à bientôt. Je rajoute que chaque pétition sera recevable et obligera le Parlement européen de s'y pencher. Vous comprenez? Et ça peut devenir un rapport et après ça peut aller très loin.